Bismillah. Lorsque Kristen arriva au Texas, elle eut l'impression de pénétrer dans un autre monde. Le ranch bruissait certes de son activité habituelle, mais la maison lui parut terriblement vide et froide, et elle songea en frissonnant que cela augurait sans doute de l'avenir qui l'attendait. À l'exception des visites des triplés, aucun rire ne résonnerait dans ces longs couloirs, aucune discussion n'animerait ces grandes pièces. L'obligation de déployer une activité démesurée ne lui laissa pas le temps de s'abandonner à ses sombres pensées. Réorganisation des tâches, consultation du personnel, rendez-vous avec le notaire de Tante Page et même coup de téléphone à Chad, car le ranch était devenu légalement une société, dont elle avait été nommée directrice. Bien qu'heureuse de pouvoir travailler, elle se sentait un peu débordée par l'ampleur de sa mission. Sur le papier, tu peux faire ce que tu veux, lui expliqua Chad. De plus, en tant que directrice, tu es rémunérée. Nous nous sommes arrangés pour que tu aies à la fois le poste et l'autorité qui va avec. Ceci dit, à notre avis, il n'y a pas grand-chose à changer pour le moment. Les employés qui sont là font sans doute leur travail correctement, puisque l'affaire tourne et produit des bénéfices. Grant et moi, nous nous en sommes rendus compte en étudiant les livres de Kant. Très bien, dit Kristen en s'efforçant de contenir l'émotion qui l'étreignait en entendant prononcer le prénom de son frère. J'aurai donc quelques semaines pour me mettre au courant sans avoir de décision urgente à prendre. Prends tout ton temps et n'oublie pas que nous pouvons t'aider. Evan en comptabilité, moi pour tout ce qui concerne la partie juridique. Quant à Grant, la gestion d'une entreprise n'a pas de secret pour lui. Si tu as le moindre problème, il pourra le résoudre. De nouveau troublé, Kristen s'adossa à son fauteuil sans rien dire. Appelle-le si tu as besoin d'un conseil, insista Chad. Et surtout n'hésite pas, il est très calé dans son domaine, tu sais. Oui, je sais, finit-elle par dire après s'être humecté les lèvres. Alors appelle-le, conclut Chad avec jovialité. Je ne crois pas. Je téléphonerai peut-être à Evan d'abord. Allons, Kristen, sois charitable. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais vous êtes tous les deux malheureux. Tu es triste et seul, et lui est triste et entouré de gens qui ne cessent de le harceler. Maintenant, il n'a plus personne avec qui partager ses soucis. C'est ce que j'étais, quelqu'un avec qui partager ses soucis. Bon sang, je n'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que vous êtes tous les deux misérables. Appelle-le, je t'en prie. Il lui fallut 2 jours de tergiversation avant qu'elle se résolve à suivre le conseil de Chad. Lorsqu'elle se décida à former son numéro, son cœur battait à tout rompre. Bonjour, c'est Kristen. Bonjour, répondit-il de toute évidence surpris et heureux. Prenant une profonde inspiration, elle se décida à prononcer la phrase qu'elle n'avait cessé de se répéter durant toute la matinée. Chad m'a expliqué quelle était ma position ici. Il m'a aussi dit que je pouvais toujours vous appeler, lui, Evan ou toi. Tu as un problème demanda-t-il aussitôt. Non, se hâta-t-elle de dire. Si seulement elle avait commencé la conversation autrement. Maintenant, il allait la prendre pour une gourde incapable de gérer les affaires qu'il lui avait confiées. J'appelle juste pour te donner quelques nouvelles d'ici, reprit-elle en s'armant de courage, et pour te dire que tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis il finit par dire. C'est formidable. Je suis très heureux de savoir que tu t'en sors bien. Ce ranch est une lourde responsabilité, mais ce peut être aussi l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Tant mieux si nous avons pu t'aider. Il y avait quelque chose de si définitif dans ces derniers mots que le cœur de Kristen en fut transpercé. À quoi bon insister songea-t-elle tandis que des larmes lui picotaient les yeux. Il n'avait pas besoin d'elle, il ne voulait pas d'elle, et rien ne subsistait de ce qui avait pu exister entre eux. Eh bien, balbutia-t-elle, merci encore pour ton aide. Sans attendre un au revoir qu'elle n'aurait pas supporté, elle raccrocha, puis posant la tête sur ses bras, éclata en sanglots. Elle avait désormais tout ce qu'elle voulait, le ranch, de l'argent, une position sociale et même une famille avec les triplés. La dernière chose qu'elle s'attendait à désirer était ce qui lui faisait aujourd'hui le plus cruellement défaut, l'amour de Grant. Grant ferma les yeux avec force lorsque Kristen eut raccroché. Comment avait-il pu penser un jour que cette femme avait besoin de lui? Lui qui s'était imaginé avec une arrogance coupable qu'elle reviendrait vers lui en quête d'aide, alors que les défis la rendaient de toute évidence plus forte. Vous savez, Grant, dit madame Romani depuis le seuil de la porte, d'une certaine façon, je peux comprendre ce que vous ressentez pour Kristen. Il hocha la tête trop fatigué,
trop déprimé pour réagir. Mais je pense aussi que vous vous conduisez comme un idiot. À ces mots, il ne put s'empêcher d'éclater d'un rire amer. Il aurait dû savoir que personne ne prendrait son parti. Je suis censé être responsable de ce gâchis, dit-il en prenant Taylor des bras de madame Romani. Mais pourquoi, bon sang, est-ce que ça fait si mal? Je sais pas, répondit madame Romani en s'asseyant sur le coin de son bureau. Vous avez une idée? Vous savez qui Kristen a engagé pour vérifier le compte du ranch, d'après Chad? Dit-il soudain. Un Apollon botté et coiffé d'un Stetson. Vous êtes jaloux? Dit madame Romani en ouvrant des yeux ronds. Moi, vous plaisantez. Savez bien que vous l'aimiez. Mais je n'aurais pas cru que, jaloux d'un inconnu, vous resteriez là à ruminer sans rien faire. Et que voulez-vous donc que je fasse? Rendez-vous au Texas pour lui dire ce que vous ressentez. Elle ne veut pas de moi, je ne vais sûrement pas me couvrir de ridicule en allant là-bas. Oh, je comprends maintenant, murmura madame Romani après l'avoir dévisagé avec une acuité désagréable. Eh bien, n'hésitez pas à m'en faire profiter. Vous êtes furieux parce que dans ce genre de relation, vous ne pouvez rien contrôler. Ridicule. Vraiment. Grant, lorsque je suis arrivé ici, où se situait notre problème? Vous vouliez régenter notre existence. Précisément. Mais vous aimez régenter aussi. Si vous avouez à Kristen que vous l'aimez avant qu'elle-même ne vous le dise, vous devenez vulnérable. Et même plus, vous pensez qu'elle aura une espèce de contrôle sur vous. Bien que ses frères lui eussent dit plus ou moins la même chose, Grant protesta. Il y a autre chose. Elle aime toujours son premier mari. Je viens après. Je serai toujours le deuxième. Baliverne. D'abord, si elle ne gardait pas une place dans son cœur pour le mari qu'elle a aimé, elle ne serait pas celle que vous aimez. Que vous le vouliez ou non, quelque chose en vous la respecte pour ça. Il n'avait jamais considéré les choses sous cet angle, mais ne put que reconnaître la justesse de son observation. Et Dezio, son mari est mort. Ce n'est pas un rival. Il fait partie de son histoire, de ses souvenirs, et elle mérite de les conserver. En l'entendant, Grant eut l'impression déplaisante d'avoir manqué de maturité et de raison. Ces prétextes commodes étant écartés, nous en revenons à mon hypothèse. Vous avez peur d'être vulnérable. Madame Romani, je lui ai accordé une confiance que jamais je n'avais accordée à personne. Et regardez où cela m'a mené. Elle est partie, elle m'a quitté. C'est vous qui lui avez fourni le billet. Seulement pour qu'elle puisse le refuser, mais elle a pris et elle est partie. C'est la preuve qu'elle ne voulait pas de moi. Pour elle, c'était celle que vous souhaitiez. Sans départ. Je voulais qu'elle reste, bon sang. Le lui avez-vous dit? Il secoua la tête. Alors allez-y, dit madame Romani en se levant. Sautez dans un avion pour le Texas et dites à cette femme que vous l'aimez. Vous pourriez être très surpris de la réponse que vous aurez en retour. Et que suis-je supposé faire des enfants si je vais au Texas? Grant, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est votre vie. Si vous voulez la ficher en l'air parce que vous n'êtes pas capable de trouver une baby-sitter, moi je m'en lave les mains. Lorsque Kristen revint de sa promenade, en fin de matinée, elle aperçut de loin une camionnette garée devant le perron. Supposant que quelqu'un l'attendait peut-être depuis un moment, elle pressa le pas. Mais elle s'arrêta net en voyant entassée en haut du perron une montagne de bagages, puis ce fut son cœur qui cessa de battre lorsqu'elle aperçut les 3 transats pour bébé. Alors elle grimpa l'escalier en courant, traversa le hall encombré de paquets de couches, de valises et de chaises hautes, avant de distinguer dans la cuisine les triplés assis par terre sur une couverture. À côté d'eux se dressait une autre silhouette masculine. Grant. Bonjour, dit-il. Bonjour, balbutia-t-elle, éperdue de surprise. Un millier de questions se pressèrent sur ses lèvres, tandis qu'elle s'accroupissait auprès des bébés piaillant de joie. « Mais comment as-tu fait pour voyager avec 3 enfants » s'exclama-t-elle. « J'avais l'aide de ma gouvernante, » répondit-il. Et quand par enchantement, madame Romani sortit de la salle de bain. « Coucou » dit-elle en enlaçant Kristen pour l'embrasser. « Alors, c'est ça le Texas » poursuivit-elle ensuite en jetant un coup d'œil autour d'elle. « Un petit bout, en tout cas, » confirma Kristen. « Et même un grand bout, » lui rappela Grant. « Oui, c'est vrai, » reconnut Kristen en comprenant tout à coup la raison de sa visite. « Tu es venu aux nouvelles à cause de mon coup de fil ?»« On peut le dire comme ça, »
dit Madame Romani en se baissant pour ramasser Cody, qu'elle confia à Grant. Il est effectivement venu aux nouvelles. Elle souleva ensuite Taylor, qu'elle donna également à Grant, puis prit Annie dans ses bras sans s'arrêter de parler. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai réquisitionné un charmant jeune homme pour qu'il installe les lits, là-haut. Comme ses enfants ont besoin de dormir, je vais voir si tout est en ordre. Et Grant vient avec moi pour porter les bébés. Mais il sera redescendu dans 2 minutes. Faites-nous donc du café. Chacun étant accoutumé à ce que Madame Romani donne des ordres, tout le monde obtempéra sans murmurer. Mais à peine Kristen avait-elle versé de l'eau dans le réservoir de la cafetière que Grant revenait dans la cuisine. S'attendant une leçon, elle se retourna vivement vers lui et prit les devants. « Chad m'a dit que je pouvais diriger ce ranch comme je l'entendais, déclara-t-elle avec froideur. Et je peux très bien me débrouiller. Après tout, il s'agit de mon travail et de mon avenir. Ton avenir sera ce que tu veux qu'il soit, répondit-il laconiquement. Mais de quoi diable parles-tu? Tu es tout à fait capable de gérer ce ranch, Kristen. Là n'est pas la question, mais on a besoin de toi à la maison. Ma maison, c'est ici, répliqua-t-elle éberluée. Non, chez toi, c'est en Pennsylvanie désormais, avec moi. Kristen demeura figée sur place, incapable d'esquisser un geste comme de dire un mot. Reviens à la maison, Kristen, tu nous manques. Nous? Tu me manques, corrigea-t-il avec hésitation. Puis sa voix s'affermit et il poursuivit. Tu me manques et j'ai besoin de toi, je ne voulais pas que tu t'en ailles. Pourquoi? Demanda-t-elle impitoyable. Parce que je t'aime, admit-il avec une facilité qui le stupéfia. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, avoua-t-elle enfin. Alors viens. Il lui ouvrit les bras, mais n'eut pas la patience d'attendre qu'elle le rejoigne et s'avança vers elle. Lorsqu'elle se jeta contre lui pour l'embrasser avec une ardeur au moins égale à la sienne, un bonheur et une félicité indicibles le submergèrent. Mais lorsqu'ils se séparèrent, Grant fronçait les sourcils. « Et où est cet homme que tu as engagé pour vérifier le compte d'Orange ?» Malgré les efforts qu'il faisait pour la dissimuler, Kristen perçut la jalousie qui effleurait sous chacun de ses mots. « George, répondit-elle en éclatant de rire, il a 72 ans, il marche avec une canne et porte un Stetson parce qu'il ne supporte plus le soleil. » « Tu sais quoi, dit Grant en plissant les yeux, je crois que je vais devoir tuer Chad et Evan pour leur faire payer ça. Personnellement, je pense que nous pourrions plutôt les remercier. » Grant baissa les yeux vers elle. Ils allaient se marier. Ils allaient élever Taylor ensemble. Ils auraient des enfants à eux. Ils se chicaneraient et ils feraient l'amour. Et ils veilleraient à ce que jamais rien ne vienne ternir leur amour. C'est beau là.